Bonjour. Eh bien, première lecture, aujourd'hui ça sera notre ami Anton Tchekhov. À Lydia Stakievna Mizinova, le 16 juillet 1892, Melihovo. Lika, vous êtes une chicaneuse. À chaque mot de ma lettre, vous voyez l'ironie ou la causticité. Vous avez un caractère splendide, rien à dire. Vous avez le tort de penser que vous resterez vieille fille. Je fais le pari que le temps fera de vous une sale bonne femme tapageuse, à la voix perçante, qui pratiquera le prêt avec intérêt et tirera les oreilles des gamins du voisinage. Le pauvre conseiller titulaire, en malheureux peignoir rougeâtre, qui aura l'honneur de vous appeler mon épouse, vous dérobera à tout moment de la liqueur pour y noyer l'amertume de la vie de famille. J'imagine souvent les deux respectables personnes que vous êtes, Sappho et vous, en train de siffler de la liqueur devant un guéridon, en évoquant le passé, tandis que dans la pièce voisine, assis près du poêle, avec des mines effacées et coupables, votre conseiller titulaire et son ami bien dégarni, dont je tairai le nom, jouent aux dames. Macha est parti depuis longtemps à Lucca, en compagnie de Mamouna. Un médecin de passage me disait qu'il avait lui-même observé près de Kharkov, à Merefa précisément, 2 cas de choléra. Si la rumeur en parvient à Soumy, Macha reviendra en courant. Je l'attends vers le 20 juillet. Je ne peux partir nulle part, car j'ai été nommé désormais médecin du choléra par le Zemstvo du district, sans traitement. Du travail, j'en ai par-dessus la tête. Je fais la tournée des villages et des manufactures en prophète du choléra. Demain se tiendra à Serpukhov le congrès des services de santé. Le choléra, je le méprise, mais je suis tenu, Dieu sait pourquoi, de le redouter de concert avec les autres. Pas le temps, bien sûr, de songer à la littérature. Je suis épuisé, absolument hors de moi. Pas d'argent et je n'ai ni le temps ni l'humeur d'en gagner. Les chiens hurlent avec frénésie, ce qui signifie que je vais mourir du choléra ou alors toucher une prime d'assurance. La première éventualité est plus probable, vu que les cafards sont toujours là. On m'a confié 25 villages, et pas un seul assistant. À moi seul, je ne suffirai pas. Je vais jouer les grands imbéciles. Venez nous voir, vous prêterez main forte au moujik pour me passer à tabac. Mais vous, ma petite fille, vous perdez beaucoup à Viva Torchok, au lieu de chez nous. À l'occasion du choléra, qui n'est pas encore là, j'ai fait la connaissance de tous mes voisins. Il y a parmi eux d'intéressants jeunes gens. Par exemple, mon voisin, le prince Tchaïkovskoï, 27 ans. Il passe ses journées chez moi. Quand les craintes liées au choléra se seront calmées, je partirai en Crimée. Et Cantalou restera marinée à Tordjok avec les siens. Une fois bien aigre, elle rentrera à Moscou s'adonner à d'innocents plaisirs. Aller voir Sappho, fumer, se disputer avec les siens, fréquenter les spectacles de Fedotov, tout à fait charmant. La pièce est prête? Non? Nous avons de la pluie et de fortes chaleurs. Le seigle est magnifique, mais il n'y a personne pour le récolter. Même chose pour les cerises. Toutes ces richesses pourtant ne me flattent pas. Une seule chose me réjouit, la pensée que je n'aurai pas à aller à Moscou. Lika, venez passer l'hiver avec nous. Je vous jure que nous aurons une vie délicieuse. Je m'occuperai de votre éducation et vous ferai perdre vos mauvaises habitudes. Mais surtout, je vous protégerai de Sappho. Bon, portez-vous bien. Pour cette fois, je ne vous écris aucune tendresse, car vous n'y verrez qu'ironie. Et bien sûr, je ne signerai pas de mon nom, car je suis têtu. PS. Une de mes connaissances, demoiselle sans beauté mais sympathique, a arrêté de fumer, mais, à ce que l'on dit, elle a recommencé. En voilà une bestiole obstinée. Écrivez-moi, vous entendez? Je vous en supplie, à genoux.
Très bien. Merci et à la prochaine vidéo.